Bonjour Olivier, bonjour Nicolas. Donc aujourd'hui, on va parler de votre transformation digitale au sein de votre entreprise. Et donc pour débuter, je vais vous laisser présenter votre entreprise. Donc Olivier, qu'est-ce que Kettler et l'activité de l'entreprise? Bonjour Laurie. Alors Kettler Kettler France est la filiale française du groupe allemand Kettler, qui est un groupe international distribué dans 50 pays et qui intervient sur plusieurs marchés, notamment celui du fitness à domicile et un autre marché complètement différent qui est celui du mobilier de jardin d'extérieur. D'accord. Voilà. Donc en France, nous avons une trentaine de salariés, d'où notre intervention dans la thématique PME, essentiellement centrée sur la distribution, donc sur la partie commerce et vente. Ok, très bien. Et de votre côté, vous Nicolas, donc une présentation rapide de Achat Plus PME. Alors, Achat Plus PME, c'est une start-up fondée il y a 6 ans maintenant pour faire de la mutualisation d'achat à destination des PME. Le principe est simple, tous les adhérents, toutes les entreprises qui adhèrent chez nous ont les mêmes tarifs par rapport au contrat cadre qu'on a négocié avec plus d'une soixantaine de fournisseurs. Donc, okay. Très bien. Donc aujourd'hui, on va commencer par vous, Olivier, chez Kettler. Comment est-ce que la transformation digitale impacte-t-elle finalement l'activité de votre entreprise au jour le jour? Elle impacte vraiment l'intégralité de la chaîne de valeur. Depuis qu'on a instauré le programme de transformation digitale il y a à peu près 18 mois, on a impacté petit à petit tous les services de l'entreprise. Donc aussi bien les fonctions marketing et vente, bien entendu, mais aussi toutes les fonctions support, finance notamment. Et je dirais qu'enfin, ça impacte bien entendu notre management au quotidien par l'ensemble des outils qu'on a pu mettre en place et au service de nos managers pour plus d'efficacité et surtout pour un management plus proactif. D'accord, très bien. Et vous, de votre côté, Nicolas, la transformation digitale dans votre entreprise, comment elle se répercute finalement? Alors, nous, on a amorcé cette transition 2015 quand on a mis en place un outil Dynamics pour la gestion de nos informations clients. Et autour de ce premier pas, on a essayé de construire vraiment tout notre système d'information à partir de nos données clients. Et par ricochet, tous les services de l'entreprise, que ce soit les négociations achats, le suivi de nos clients, l'acquisition de nouveaux clients ou même la BU support, tout le monde s'est organisé autour de ce système d'information dans le cloud. Donc finalement, une restructuration un peu en profondeur en termes digital. Tout à fait. Et donc concrètement, dans vos activités, au jour le jour, ça se répercute sur vos business process en interne, sur... Exactement. En fait, on a pris cet outil comme le premier outil que l'entreprise allait mettre en place pour se professionnaliser. Et on a dessiné nos process à l'intérieur de l'outil. Tant pour l'acquisition, pour vraiment tout le process d'acquisition de client, qu'une fois que le client est adhérent chez nous, pour le suivre, l'animer et finalement le faire de plus en plus utiliser les accords cadres que nous, on vient négocier. Et vous, de votre côté, Olivier, du coup, finalement, dans vos business process, au jour le jour, comment la transformation digitale se répercute? Alors dans les process, effectivement, c'est un changement majeur. C'est certain déjà sur toute la partie vente marketing avec l'intégration de Dynamics 365, puisqu'on refond complètement la façon dont on aborde le client et ça devient vraiment l'outil central en plus de gestion de l'information client qui permet non seulement à toute la partie vente, mais à toute la partie support d'accéder au même niveau d'information, ce qui était beaucoup plus compliqué auparavant. Donc sur cette partie-là, c'est une certitude, mais après, je dirais qu'il y a aussi toute la partie BI en termes de process qui nous a fait changer beaucoup de choses, puisqu'on a mis en place beaucoup d'outils de reporting qui nous permettent de gagner déjà beaucoup de temps pour produire les rapports, parce qu'une fois que c'est paramétré une fois, après on a au quotidien un suivi de l'ensemble des données qu'on souhaite piloter automatique, et ça marche aussi bien pour la partie vente, donc vente, marge, enfin toutes les données qu'on suit traditionnellement sur une force de vente, mais aussi sur la partie finance, où on a par exemple mis en place des outils de tracking de toute la partie cash collection, et avec un vrai impact derrière sur nos résultats, puisqu'on a gagné plus de 30 jours de DSO en un an, donc une efficacité très importante, parce qu'encore une fois, on arrive à passer d'un management où on constatait plus les choses et où il fallait beaucoup de temps pour sortir les données, à un management beaucoup plus proactif, où les données sont là et on passe du temps à parler des plans d'action plutôt qu'à parler des données
et des données elles-mêmes. Donc, du coup, par rapport justement à toute cette nouvelle gouvernance au sein de votre entreprise, est-ce que vous avez mis en place des nouveaux rôles dédiés justement à ces nouvelles informations ou dédiés à la transformation digitale justement dans l'entreprise ? Alors, je dirais qu'il y a 3 points sur ce sujet-là. Effectivement, c'est des dossiers lourds et au fur et à mesure, on a intégré de plus en plus d'outils, donc un site B2B, un site B2C, Microsoft BI, Dynamics 365, etc. Et avec la multiplication des projets, effectivement, on a dû dédier une ressource permanente au sein de l'entreprise sur le sujet. Donc, on a créé un poste de Digital Strategy Manager qui travaille à temps plein sur l'ensemble de ces projets-là. Donc, un poste effectivement permanent. Mais je dirais que la deuxième chose, c'est que ça nous a forcé aussi à faire beaucoup de progrès sur de la gestion de projet. Et ce n'était pas un sujet sur lequel on était forcément habitué à travailler. Donc on a dû structurer nos équipes qui ont dû apprendre à fonctionner en mode projet, en plus de leurs fonctions au quotidien. Et puis le troisième point important, c'est qu'on s'appuie sur un partenaire qui est Appsia, qui est notre partenaire principal sur toute cette transformation digitale et qui nous accompagne au quotidien. Et avoir affaire après à des spécialistes qui nous accompagnent sur tous ces projets-là est essentiel pour moi pour conduire une transformation digitale réussie. Bien sûr. Et vous, de votre côté, Nicolas, est-ce que vous avez créé des nouveaux rôles ou des nouveaux acteurs au sein de votre entreprise, justement pour gérer toute cette transformation digitale ? Oui, mais pas immédiatement. On n'avait pas le luxe au départ de pouvoir consacrer des ressources à ce poste. Du coup, en gestion de projet, c'est mon poste de directeur financier qui s'est un peu décalé pour prendre toute cette partie système d'information et gestion outils. Et au fur et à mesure du développement qu'on a fait, là aussi, on s'est fait vraiment aider par un partenaire, Picloud, pour nous amener au bon moment les bons développements. Et aujourd'hui, on a une personne, un chef de projet SI qui s'occupe de notre site web et des développements dans Dynamics. Et on a embauché un contrôleur de gestion qui va s'occuper plus de la BI. D'accord. Mais ça s'est fait en 2 temps. Le premier temps, ça a été d'abord de faire une sorte de gestion de projet externalisée avec des apports de compétences. Et puis, une fois que les projets étaient bien définis, les données en place et les systèmes pour les gérer en place, on a mis des ressources. D'accord. Ça s'est fait graduellement. Ok, très bien. Donc finalement, vous avez tous les deux dans vos entreprises refondu votre modèle de fonctionnement et surtout, vous avez eu un impact réel sur vos business process. Aujourd'hui, est-ce que justement votre système d'information il est plus tourné vers le cloud ou pas, justement en fonction de ces changements ? Alors le cloud, pour nous, c'est plus la prochaine étape. On est resté sur des solutions assez anciennes aujourd'hui, avec des bons vieux serveurs qui fonctionnaient encore, mais on envisage de passer au cloud sur les 12 prochains mois. Donc c'est la prochaine étape, pour surtout aussi gagner en flexibilité sur toutes les évolutions et avoir un système qui soit plus agile et moins figé que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Donc pour nous, ça sera la prochaine étape. Ouais. Et vous, de votre côté, Nicolas ? Ça a été un petit peu différent. On partait de zéro et on est parti directement sur une solution cloud pour 2 raisons. Parce que chez nous, il y a une partie de notre équipe qui est en sédentaire sur place et on a une partie qui est sur le terrain. Et l'idée, c'était de pouvoir mettre à disposition les informations de la même manière, les mêmes informations, qu'on puisse travailler sur les mêmes dossiers clients, à la fois sur le terrain et à la fois en sédentaire. Donc la solution cloud, ça a été une simplification pour nous. C'est-à-dire que pas besoin de gérer une grosse infrastructure, des droits, etc. Tout était dans le cloud, géré par un compte Azure. Donc derrière, on était tranquille. Et puis, ça nous a même, au moment où on a commencé à lancer un projet BI pour l'analyse de nos données, ça nous a donné envie de continuer sur cette solution cloud pour vraiment s'affranchir de tout ce qui était on-premise, qui était pour une petite entreprise, je pense, une complexité, un investissement, et puis derrière, de la maintenance et des compétences qu'on n'avait pas forcément envie d'internaliser. D'accord. Okay, donc finalement, ça vous apporte de la flexibilité. Ça nous a simplifié la vie. Et vous externalisez complètement les services. Totalement. Ok. Très bien. Et donc finalement, avec tous ces changements, comment vos collaborateurs, vous en interne, ont pris finalement ces changements structurels en profondeur ? Pour nous, comme je disais, on a vraiment démarré from scratch. On a donné un outil pour leur permettre de passer du fichier Excel où ils faisaient leur suivi à un outil, on va dire, professionnel.
Donc ça a été forcément de la formation, mais bien accueilli. Et puis au fur et à mesure des développements qu'on a voulu mettre dans l'outil, on a toujours cherché à garder un gain pour l'utilisateur. Globalement, nous, notre métier, c'est de satisfaire nos adhérents en leur fournissant des contrats cadres. Mais au-delà de ça, c'est de mettre en relation un besoin chez une petite PME et un fournisseur qui n'aura pas forcément les moyens de mettre un commercial sur le terrain pour aller le voir. On a trouvé une solution dans notre système, c'est identifier avec notre analyse de données le bon coup de téléphone au bon moment à la bonne personne, et de ce coup de téléphone, envoyer un lead, ce que chez nous on appelle un lead, un besoin directement au fournisseur. Et l'outil, on a fait un petit paramétrage avec un formulaire rapide qui nous permet en 15 secondes, avec 6 champs remplis, d'envoyer un mail au fournisseur en disant « Appelez cette entreprise, elle attend votre appel ». Et ça a été une petite amélioration, un petit développement, mais qui a changé notre manière de fonctionner. Et nos fidélisateurs, ils sont incentivés sur ces leads. Et pour eux, ils vont chercher le besoin de l'adhérent. Et les fournisseurs, ils sont friands de tuyaux comme ça, de bons deals à finalement, faire. Ça change vraiment la vie de vos utilisateurs On a en changé interne. notre business là-dessus. Et eux sont ravis de pouvoir justement... Et ils peuvent monitorer en temps réel le nombre de leads qu'ils ont fait par jour, etc. Donc il y a une vraie émulation autour de ça. D'accord, ok, très bien. Et vous, de votre côté, Olivier, ça a été une révolution, effectivement, parce qu'on partait, nous aussi, de bons vieux tableaux Excel remplis à la main après les rendez-vous, et encore quand il l'était. Donc on a vraiment dû faire un gros travail de pédagogie. Ça passe par des formations, c'est une certitude, pour s'approprier les outils. Mais je dirais que ça passe aussi ensuite des formations, c'est un point important, qui montrent le bénéfice qu'ils vont en retirer au quotidien. C'est-à-dire, c'est pas juste leur montrer comment s'en servir, c'est surtout montrer qu'est-ce que ça va leur apporter de se servir de ces outils-là dans leur quotidien. Et si vous faites bien ça, il y a une adoption de l'outil. Si vous montrez quel est le bénéfice qu'ils vont en retirer dans leur activité. Donc c'est vraiment ça qui doit être pris en compte dans toutes ces formations. Et puis après, ça passe par un suivi managérial au quotidien, qui veille à ce que les bonnes habitudes se prennent rapidement. Donc là, il y a eu un gros travail aussi de la part du management pour prendre en main ces outils-là et pour faire en sorte que les équipes les utilisent dès le début. Parce que dès que vous avez fait la formation, en gros, c'est le lendemain que ça doit commencer. Et les bonnes habitudes doivent se prendre très rapidement. Il ne faut pas que le projet s'étale sur 20 mois avant de commencer à prendre en main les choses. Sinon, l'effet waouh que vous pouvez avoir au moment de la présentation où on se dit c'est super, ça va changer ma vie, il faut l'exploiter tout de suite et pouvoir monter en puissance très rapidement. Comment vous avez fait justement pour que ce soit pris, pour toute la conduite du changement et pour que ce soit pris en compte rapidement? Alors, conduite du changement, comme je vous disais, c'est montrer en grande partie quels sont les bénéfices qu'ils vont en retirer, eux, dans leur activité, en gain de temps, en productivité, en efficacité, etc. Et après, c'est les systèmes classiques de management. Donc, c'est effectivement de la com s'ils utilisent bien les outils, et inversement, s'ils les utilisent pas bien, on peut avoir des choses un peu moins drôles, mais c'est du management très classique en fait. On les incentive à bien les utiliser, et inversement, s'ils les utilisent pas, par contre là, on sanctionne. Voilà, une fois qu'on s'est engagé dans le chemin, il n'y a pas de marche arrière. Donc il faut y aller et embarquer le maximum de monde. Et après, identifier, si possible, aussi des relais, notamment dans la force de vente, qui vont être un peu vos ambassadeurs, que souvent on avait formés en amont des formations pour qu'ils puissent être le relais auprès de leurs collègues pour prêcher la bonne parole. Parce que quand ça vient du manager, c'est une chose, mais quand ça vient d'un collègue qui montre tous les bénéfices, ça a toujours plus d'impact. Vous avez des réels ambassadeurs finalement au sein de vos équipes pour les accompagner. Pour pouvoir accompagner le changement. Du coup, concernant le travail collaboratif, comment finalement cet outil vous a aidé entre vos collaborateurs en interne? Alors, c'est surtout sur la fluidité de transmission de l'information, parce que c'est vrai que nous aussi, j'ai une partie de l'équipe basée à Paris, une autre partie qui est basée à Strasbourg, des commerciaux un peu partout en France. Donc, l'idée d'avoir des outils qui soient communs par le CRM,
Power BI notamment nous facilite beaucoup les choses, toutes les conf calls après bien sûr sur Skype et autres. Enfin, tout ça, c'est des outils qui fluidifient la communication et qui permettent de travailler et d'être beaucoup plus réactifs et de travailler beaucoup mieux ensemble. Et surtout entre différents services. Voilà, où par moment l'information était assez cloisonnée par service. Là, on a des choses qui sont transversales et qui permettent à tous les services d'accéder au même niveau d'information. Donc ça fluidifie beaucoup les discussions. Parce que vous avez des collaborateurs donc, qui sont présents dans différentes agences, à la fois en France, mais aussi à l'international. Alors en France, pour nous, c'est que la partie France. Mais on a présenté après l'ensemble des développements qu'on avait fait sur la filiale qui, du coup, en grande partie, vont être pris maintenant au niveau du groupe. Donc on a fait quelque part figure de pilote pour le reste du groupe. Très bien. Et vous, donc, Nicolas, comment finalement ces outils, ces solutions en interne ont-elles amélioré finalement toute la collaboration qu'il peut y avoir parmi vos équipes ? Alors, nous, on est vraiment centré autour de nos adhérents, mais sur le dossier d'un adhérent, il y a une partie administrative, on va dire, tout ce qui touche autour de l'adhésion, de la facturation, ce genre de choses. Il y aura tout le processus d'acquisition, donc l'historique de comment on a approché le client, quels sont les intérêts, les centres, les postes de dépenses qui étaient le plus clés pour lui. Donc ça, il faut bien le garder, le stocker et le valoriser derrière. Et il y a toute la partie fidélisation. On va voir l'adhérent, soit en direct, en face-to-face, soit au téléphone, pour comprendre qui il est et de quel fournisseur il va avoir besoin dans la poursuite de son business. Donc toute cette information-là, l'idée c'était de la garder dans CRM. Et au final, que notre admin travaille sur la facture, que notre chasseur, entre guillemets, travaille sur tout ce qui est de l'avant-vente et derrière que le fidélisateur travaille sur la partie animation de l'adhérent, tout ça, en fait, il travaille sur le même dossier, sur la même fiche de compte. Donc toutes ces informations-là, chacun a sa responsabilité dans la traçabilité de l'information. Mais l'idée, c'est que celui qui a fait le client va voir ensuite le fidélisateur. Alors, qu'est-ce qui devient ? Etc. Et nous sommes une petite équipe, finalement, chez HA Plus PME, parce qu'on est moins de 20. Donc tout le monde se connaît et finalement, l'outil permet aussi de rien perdre, rien laisser au hasard et d'avoir une plateforme que tout le monde puisse utiliser. Donc vous avez toute la traçabilité, tout l'historique. Tout l'historique est dans le système. Par rapport à tous vos clients. Et ça, c'est une grande force parce qu'avant, on travaillait dossier papier, on commence tous comme ça. Ouais. Et de tout migrer dans le CRM, ça a permis aussi de voir un petit peu qui travaillait comment, de standardiser un petit peu tout ça, et puis de devenir efficace. Une chose que moi je retiens aussi du déploiement de cet outil, Dynamics, c'est qu'on a fait pas mal de tables rondes derrière sur on met en place un nouveau process, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Et souvent, beaucoup de remarques remontent en disant c'est bien, mais par contre, je ne comprends pas tel terme, tel champ, pourquoi tu mets cette information ici et pas là ? Et il faut savoir aussi donner à l'utilisateur le sens de chaque chose qu'on met, parce qu'il y a une partie technique, parce que derrière, il y a une base de données qu'il faut bien remplir, avoir le plus clean possible. Et derrière, il y a l'utilisation qui va dire « Oui, mais moi j'ai une information qui sort de la grille. Où est-ce que je la rentre? Comment je l'utilise? Moi, je ne veux pas la perdre, je veux la garder. Où est-ce que je la place ?» Donc ça a été aussi d'avoir un échange entre la partie support qui allait développer le projet et la partie utilisation qui allait dire « Bon, bah, moi j'ai telle demande, est-ce que c'est possible ou pas ?» Donc c'était d'animer ce roadmap en fait. C'est une certitude que la partie préparation de l'intégration est super importante. Et il est très important notamment d'intégrer des utilisateurs finaux qui font beaucoup de remarques très pertinentes par rapport à leur quotidien. Donc arriver avec un outil dont on n'a pas vérifié du tout s'il était adapté à nos process, à nos typologies de clientèle, à notre façon de travailler au quotidien, c'est pas possible. Donc le travail préparatoire est très important. Donc nous on a fait effectivement aussi en amont beaucoup de sessions avec notre partenaire Appia pour bien designer l'outil tel qu'on en aurait besoin et tel qu'il serait efficacement utilisé par les équipes. Ce n'est pas un lancement, puis après on fera les changements. C'est d'abord bien paramétrer les choses et la rédaction du cahier des charges en amont est très importante. Et justement, après l'implémentation justement de ces solutions chez vous, est-ce que vous avez vu un réel impact au niveau de vos clients finaux sur l'expérience de la manière dont ils vivent ou bien le suivi
côté commercial ou même de vos fournisseurs? Alors, sur le suivi, oui, parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'avoir un meilleur suivi de l'ensemble de nos clients et être sûr qu'on traite toutes les demandes et, en temps et heure et les urgences comme il se doit. Donc ça, c'est une certitude. Et après, nous, c'est vrai qu'on l'a mixé aussi avec l'intégration d'autres outils, comme un site B2B, qui permet aux clients de passer les commandes directement en ligne. Donc on l'a mixé avec l'intégration d'autres outils qui nous permettent de gagner encore en efficacité et en réactivité. Je ne pense pas que nos clients aient vu une différence. Par contre, de lancer ce programme, ça a fait émerger beaucoup de demandes en interne. Ouais. Finalement, le point de contact, chez nous, on essaye de garder cette relation. Alors, on ne peut pas aller voir tous nos clients sur le terrain. Par contre, on essaie de garder ce contact, et notamment au téléphone. Et ça nous a fait émerger pas mal de besoins en interne. Je vous avais parlé des leads qu'on fait chez nous. On a mis en place récemment le même système pour les tickets de SAV ou les remontées d'incidents. C'est une fonction native de CRM qu'on a un petit peu adaptée et qu'on veut cultiver chez nous, parce qu'un client qui est satisfait, généralement, bon, il le dit ou pas trop. Un client qui n'est pas satisfait, il y en a beaucoup qui disent rien et quelques-uns qui vont le dire. Et ceux-là, il faut les écouter. Et une demande qu'on avait en interne, c'est, bon, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il était très énervé, il m'a remonté un problème. Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je l'envoie un mail ? Bon, ça reste dans Outlook, c'est très efficace, par contre, ça se perd. Qu'est-ce que j'en fais ? Donc, on a designé un process pour ouvrir un ticket d'incident, le traiter à notre manière, parce qu'on n'est pas une société de services SS2I informatique avec un temps décompté par client. Bien sûr. Mais on a essayé d'adapter le process pour qu'on ne perde pas l'information et qu'on aille jusqu'à la résolution du problème. Et ça a été très important pour nous. Et on avait aussi une problématique avec nos fournisseurs, parce que nos fournisseurs, on est en relation tous les jours avec eux. Par contre, c'était exclusivement par mail ou par téléphone. Aujourd'hui, on travaille depuis le début de l'année sur un module portal, grâce à notre partenaire qui nous a vraiment mis le nez dessus, pour justement stocker l'information et aussi donner accès à notre CRM à nos partenaires. Nos leads, c'est un mail. Maintenant, ça va être doublé dans Portal, donc le fournisseur qui est chez nous va pouvoir venir récupérer son opportunité et va surtout pouvoir venir nous faire un feedback sur « Ok, vous nous avez dit qu'il y avait un besoin adhérent ici, on a appelé, voilà ce qu'on a réussi à vendre derrière. » Et ça, c'est très important pour nous parce que ça nous donne un petit peu le résultat des efforts qu'on fournit au jour le jour. Et le ticket d'incident, ça va suivre le même chemin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait appel à nos fournisseurs pour régler ces problèmes, mais on le fait de manière un petit peu au compte-gouttes. Demain, on va l'intégrer dans Portal pour qu'eux puissent avoir aussi l'historique de tous les incidents que nos adhérents ont rencontrés avec leur force commerciale sur le terrain. Donc finalement, via l'outil, en fait, ils vont être autonomes. Via l'outil, on essaye déjà de bien enregistrer tout ce qui se passe et de donner vraiment les clés à chacun pour aller jusqu'au bout des dossiers. Mais toujours sur le même outil, et avec nous, ça nous permet aussi de garder une trace de ce qui se passe et d'aller plus loin. Et vous facilitez aussi toute la partie peut-être plus administrative ou échange de mails que vous pouviez avoir. La simplicité de Dynamics, c'est derrière qu'on puisse requêter dedans. Et derrière, on a branché récemment un outil BI qui va nous permettre justement d'aller plus loin dans le management, parce que je reviens sur ce que vous disiez, il y a deux parties de l'outil, il y a une partie pour l'utilisateur, mais il y a aussi une partie sur le management qui est très important, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et pour animer justement des équipes de vente, de commerciaux, il faut savoir contrôler ce qui se passe et mesurer ce qui se passe. D'accord, très bien. Bon, merci pour votre retour d'expérience. C'est vraiment très instructif, notamment d'avoir vos retours vraiment métiers sur des cas ultra particuliers et notamment sur votre domaine d'expertise au jour le jour et vos activités, surtout de voir l'impact que ça peut avoir auprès de vos collaborateurs en interne, mais aussi auprès de vos clients finaux et de vos fournisseurs, et d'avoir un aperçu général. Donc on se rend compte que finalement, une transformation digitale en profondeur, ça peut être un peu douloureux, mais à la fois avec un bon suivi, derrière ça fonctionne et les résultats sont bénéfiques. Donc c'est un très bon point d'ancrage. Donc je voulais vous remercier pour ce retour d'expérience. Merci à vous. Merci.